Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge ensemble dans le psaume 103. C'est un texte vraiment magnifique, plein d'émotions et théologiquement très riche. Il vient du psautier, bien sûr. Un texte attribué au roi David, oui. Un classique, pourrait-on dire. Exactement. Et notre objectif, c'est d'explorer un peu ses messages principaux, de voir pourquoi il touche encore autant aujourd'hui et d'en tirer peut-être quelques perles de sagesse. On va suivre un peu le fil du psaume lui-même, qui part de l'intime, du personnel, pour aller vers l'universel. Une belle progression. Ça démarre très fort, dès le premier verset. C'est David qui se parle à lui-même, un appel vibrant. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » C'est un dialogue intérieur assez puissant, non? Il engage tout son être. Ah oui, c'est un soliloque intense. Une mobilisation totale pour la louange. Louange. Il y a ce rappel crucial, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le cœur du début, cette mémoire reconnaissante. Tout à fait. Et la liste de ses bienfaits, elle est impressionnante. D'abord, le pardon. Et pas n'importe lequel, le pardon de toutes les fautes. C'est tout est essentiel. Oui. Ensuite, la guérison de toutes les maladies. On peut y voir l'idée que toute guérison vient de Dieu, que ce soit directement ou par des moyens plus habituels comme la médecine. La source ultime, oui. Peu importe le canal. Puis, la rédemption de la vie arrachée à la fosse, à la mort, au danger. On pense forcément aux épreuves de David. Oui, face à Goliath ou quand il fuyait Saül. Il a connu le danger de près. C'est ça. Après, il parle d'être couronné de bonté, et là, on retrouve ce fameux mot hébreu chesed. Ah, chesed. Oui, c'est un terme tellement riche. Ce n'est pas juste de la gentillesse, c'est un amour loyal, fidèle, qui découle de l'alliance. C'est Constant. et de miséricorde, dit le texte. Et enfin, le renouvellement, cette image de la jeunesse retrouvée, comme celle de l'aigle, une vigueur nouvelle. Et ce pardon total dont il parle, ça prend une dimension très personnelle quand on pense au psaume 51, où David exprime sa culpabilité après l'affaire Beth-Shabé. Ah oui, c'est vrai. Donc, quand il écrit ici « Il pardonne toutes tes iniquités », ce n'est pas juste une théorie pour lui. C'est une expérience vécue, une libération réelle. C'est très fort. Et après cette partie très centrée sur son expérience, le regard s'élargit, n'est-ce pas? On passe à une dimension plus collective, historique. Oui, les versets 6 à 14, le psaume évoque la justice de Dieu pour les opprimés. On pense à l'Exode, Moïse, la libération d'Israël, Dieu qui agit dans l'histoire. Et là, il y a une description magnifique du caractère de Dieu, au verset 8 à 9. Miséricordieux et compatient, lent à la colère et riche en bonté. On retrouve encore le chesed. Toujours ce chesed, oui. Et le texte souligne que sa colère, elle, est passagère. Mais sa miséricorde, son amour fidèle, dure toujours. Il ne nous traite pas comme nos péchés le mériteraient. C'est un point central. Et cette image du pardon au verset 12, elle est incroyable. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Une distance infinie, impensable. Ça montre le caractère complet, radical du pardon. C'est ça. D'autres textes bibliques utilisent des images fortes aussi, non? Les péchés jetés derrière le dos de Dieu ou au fond de la mer. Tout à fait. Des images qui parlent d'un oubli divin, d'une séparation définitive d'avec la faute. Et puis, il y a cette comparaison si touchante, versets 13 et 14. La compassion de Dieu comparée à celle d'un père pour ses enfants. Une image de tendresse. Oui, une tendresse profonde. Et c'est lié, le texte le précise, à ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui le respectent, qui reconnaissent sa place. Ce n'est pas une indulgence aveugle. Intéressant. Et ce contraste, encore une fois, entre la colère qui passe et cet amour fidèle qui demeure. C'est puissant. Le pardon qui éloigne les fautes, ça libère vraiment. Et pourquoi tant de compassion? Le verset 14 est clair. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît notre fragilité. Et justement, les versets suivants, 15 à 18, insistent là-dessus. Notre vie est comme l'herbe, comme la fleur des champs. Oui, ça pousse, c'est beau un instant, et puis un coup de vent, et il n'y a plus rien. Une image très forte de notre côté éphémère. C'est saisissant. Absolument. Et le contraste est d'autant plus fort avec ce qui suit. Cette vie si brève, cette poussière que nous sommes, face à la bonté fidèle de Dieu qui, elle, dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. C'est ce chesed encore,
cet amour loyal qui nous offre une permanence au-delà de notre fragilité. Et là, le psaume atteint vraiment son sommet. Dans les derniers versets, 19 à 22, la louange devient cosmique. Oui, changement d'échelle total. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. C'est l'affirmation de sa souveraineté absolue. Et l'appel à la louange s'étend d'abord aux anges, les héros puissants, Qui exécute sa parole, ses serviteurs. puis à toutes ses armées célestes, et enfin à toutes ses œuvres partout où il domine. L'univers entier est convié. C'est une vision grandiose, vraiment. Ça replace notre petite existence dans un cadre immense. Le règne de Dieu n'a pas de frontières et toute la création, visible, invisible, est invitée à cette immense symphonie de louanges. C'est magnifique. Et pourtant, après ce voyage jusqu'aux confins de l'univers, la toute fin du psaume, le dernier mot, nous ramène au point de départ. C'est comme une boucle qui se ferme. Mon âme bénit l'Éternel. Tout à fait. Ce grand mouvement, de l'intime au cosmos et retour à l'intime. La réponse finale reste personnelle, au cœur de l'âme, face à cette grandeur et cette bonté. En somme, ce psaume nous fait faire un sacré voyage, de la reconnaissance très personnelle pour le pardon et les bienfaits, jusqu'à la contemplation de la souveraineté universelle de Dieu. Oui, et je crois que le message clé, c'est vraiment cette invitation profonde à la gratitude. Prendre conscience à la fois de la grandeur, de la bonté infinie de Dieu et de notre propre fragilité, ça peut vraiment nous aider à vivre avec plus de confiance, plus de sérénité au quotidien. Et pour finir, peut-être une petite question à méditer. Si on prenait vraiment au sérieux, comme David semble le faire, cette idée que Dieu met une distance infinie, comme l'Orient de l'Occident, entre nous et nos fautes, et qu'il nous entoure de cette bonté fidèle, de cette compassion tendre, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon de nous voir, de voir les autres, et même d'aborder les difficultés de la vie? Une excellente question pour la réflexion. Méditer sur cet amour qui nous dépasse complètement. Voilà une belle invitation laissée par ce psaume 103. Merci pour cet échange. Merci à vous.